pour entretenir l'élan de soutien au pays éprouvé et vous informer du mieux possible. Je prends la main. Top unité linguistique, dont le nom est tiré du... État nymphal des insectes lépidoptères. C'était Question pour un champion avec les Eaux de Cologne Mont-Saint-Michel, parfumeur depuis 1920. Pour le dernier numéro de la saison de notre collection Passion Patrimoine, je vous emmène en Auvergne et en Lorraine. L'Auvergne qui recèle d'innombrables trésors naturels, à l'image des gorges de l'Allier, où des passionnés œuvrent à la sauvegarde du Milan royal et du saumon sauvage. Autre joyau à découvrir, le Puy-en-Velay, situé au cœur d'un paysage d'exception sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis nous traverserons la France, direction Metz, où le succès du Centre Pompidou met en lumière le très riche patrimoine de cette ville aux multiples influences. Sa monumentale gare Palais est unique au monde. De l'Auvergne à la Lorraine, un film inédit des Racines et des Ailes, ce soir à 20h35 sur France 3. Retrouvez des Racines et des Ailes sur France 3 avec Réunica. Gaspard Pousse, le discours de Gabriel Attal. Et écoute le titre, Harry Potter et la bullshit magique. Bonsoir à tous, Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier sont libres ce soir. France 3 bouleverse ses programmes pour partager avec vous ce moment heureux qu'on va partager aussi bien avec tous nos invités. Bonjour à tous, nouvelle édition spéciale de la rédaction puisque les choses s'accélèrent considérablement concernant la traque des 2 suspects de l'attaque terroriste qui a fait 12 morts à Charlie Hebdo et les frères... Bonsoir, c'est une journée historique. L'Ukraine est en guerre. Bonjour, le grand débat national, il a commencé le 15 janvier, il prendra fin le 15 mars. On arrive donc à peu près à mi-parcours. On commence à voir émerger les principaux sujets de discussion. Sans surprise, la fiscalité, le pouvoir d'achat. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale. La Russie est passée à l'offensive. Cette nuit, Vladimir Poutine a lancé une opération militaire en Ukraine. La population ukrainienne a été réveillée par le bruit de bombes et de missiles. Et regardez... Non, la ferme, hein, babouche. Je peux la fermer, babouche. Amoureux de la liberté, de l'insolence et de la démocratie, les tueurs les ont abattus un à un pour détruire un symbole et pour punir un hebdomadaire, Charlie Hebdo, qui depuis toujours ose rire des institutions et de la religion. Oui, Olivier. Les vidéos laissent peu de doute. Les tireurs étaient des professionnels, déterminés, au point de tirer une première fois sur un policier et de retourner l'achever ensuite, d'une balle dans la tête. Peu de doute non plus sur leur motivation. Dans cette autre vidéo, on les entend très... Au sommaire de cette édition spéciale, le procès de Nemesio Valar qui s'ouvre à La Haye aux Pays-Bas le 28 mars prochain. Qui est-il ? Oh, j'ai une plume sur ma gueule.
Bonjour à tous, nous avons donc choisi d'interrompre nos programmes cet après-midi pour découvrir avec vous les décisions du Conseil national de sécurité qui se tient en ce moment à Bruxelles et surtout pouvoir répondre aux questions que vous posez tous. Va-t-on, oui ou non, prolonger les mesures de confinement liées au coronavirus au-delà du 5 avril et ces mesures vont-elles se durcir? Et tout d'abord, direction le 16 rue de la Loi où devrait avoir lieu la traditionnelle conférence de presse qui suit généralement ces réunions du Conseil. Bonjour Loïc Parmentier, cette réunion est-elle terminée à l'heure qu'il est, Loïc? Non, le Conseil national de sécurité qui a démarré entre 14h et 14h30 est toujours en cours. Ça fait donc environ 3 heures que premier... Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur la RTBF pour vivre ensemble les funérailles d'Annie Cordy. La cérémonie va débuter d'ici une petite dizaine de minutes du côté de Cannes, dans le sud de la France, là où Annie Cordy s'est installée il y a quelques années maintenant. Une cérémonie qui aura lieu en plein air, et ce, afin de pouvoir accueillir un maximum de monde dans le respect des règles sanitaires. Attends, je vois ce que t'as mangé après ta vie. Tu seras l'unique. Demain, il va arriver tu resteras l'irremplaçable. Et comment ne pas te remercier de tout? Mais ce qui va... La bière, elle est pas bien fermentée, pourquoi? Si je vous dis que j'ai réalisé ces merveilleux churros avec seulement 2 ingrédients, de la farine et de l'eau, eh bah vous allez pas me croire. Et pourtant, c'est la vérité. Tu crois être sûr de la farine de la bière et tu pètes dans la cuve? De quoi? T'as dit quoi? Et ça va faire quoi si tu pètes dedans? Maître expliquait que c'était difficile sur la commune. On ira trop... Au fût, quand c'est au fût. Bonne matinée malgré les circonstances, il est 11h. Voici un flash spécial avec la rédaction, on retrouve Christophe Grandjean. La Meuse a commencé à déborder à Liège sur les quais du centre-ville alors qu'il n'est pas de grosses inondations à attendre comme des torrents. Il est quelle heure? 21h50. Je te rappelle pas. T'as quelle heure que vous avez dit quoi? 22h dans 10 bonnes minutes. Il est déjà 50. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la catastrophe de Strépy-Bracny, au carnaval de Strépy-Bracny. Et je voudrais tout d'abord vous montrer des visages. Il y en a 6, les visages des victimes, des hommes, des femmes percutés tôt ce matin lors du ramassage des Gilles, donc dans la commune de Strépy-Bracny. Il y a par exemple Laure qui gérait la buvette du club de foot de Mons. Il y a aussi Mario et son épouse Michaela, ainsi que son frère, le frère de cette femme, Salvatore. Ils font partie des victimes. Frédéric aussi, c'était le steward du club de foot de la Louvière, et encore un autre amateur de football a aussi été tué ce matin, c'est Fred. Il entraînait à Manage, il était sur le point de rejoindre le club de Binche. Voilà donc pour les 6 victimes de cette catastrophe. Il y a 6 morts, c'est le dernier bilan, mais il y a aussi de nombreux blessés. 10 personnes dont la vie est en danger. Ils sont dans un état critique, et aussi 27 blessés plus légers qui sont soignés actuellement, notamment à l'hôpital Marie Curie de Charleroi, où nous rejoignons Arnaud Pilet. C'est l'un des hôpitaux où ont été évacués uniquement chez Château d'Axe. Sur BRT, il est 16h. Et voici Philippe Calais.
Bonjour Karine, bonjour à tous. La Belgique s'apprête à passer à une nouvelle phase de déconfinement. La réunion du Conseil national de sécurité qui avait débuté à 9h ce matin s'est achevée il y a quelques minutes. La conférence de presse de la Première ministre va donc commencer. On va rejoindre tout de suite nos confrères de RTL TVI et Sophie Wilmès qui va donc dans quelques instants nous annoncer en direct quelles sont les nouvelles mesures qui ont été décidées. On retrouvera ensuite Thomas de Bergeyck et de nombreux invités pour une édition spéciale du RTL Info sur Bel RTL entre 18h et 19h. À tout à l'heure, place donc à la Première ministre. Le 4 mai, la Belgique a commencé le déconfinement, un processus qui pour notre pays était jamais vécu, un processus aussi qui dans beaucoup d'aspects a été beaucoup plus délicat que telle ou telle limitation, aussi bien pour les autorités que pour les gens. La dernière fois que nous étions ici, c'était le 13 mai. Depuis 3 semaines ont passé. Dans des temps normaux, c'est un petit laps de temps, mais rien n'est plus normal dans ce que nous vivons actuellement. Quand on se sent anxieux, quand on se sent seul, quand les médias sociaux, toutes les secondes de la journée vous immergent dans les informations et des opinions, le temps passe moins vite, effectivement. Et les 3 semaines, par exemple, semblent une éternité. Nous était pourtant utile pour évaluer les effets du déconfinement sur la propagation du virus en Belgique. Mais ça ne nous a pas empêchés, entre-temps, de prendre les décisions qui s'imposaient dans le but de vous restituer vos libertés fondamentales le plus rapidement possible, à chaque fois que c'était possible, sans mettre en péril l'amélioration de la situation sanitaire. Le contexte, il est vrai, évolue constamment et c'est pour cela que nous avons toujours parlé d'un processus évolutif. Les connaissances scientifiques avancent également. Nous connaissons bien mieux le virus aujourd'hui qu'au début de la crise. Et c'est pourquoi nous nous sommes adaptés à chaque reprise. Sur RTL TVI. À quoi va ressembler la suite du déconfinement? Un nouveau Conseil national de sécurité est en cours. Nous y retrouvons en direct dans un instant Loïc Parmentier. Madame, monsieur, bonjour. Dans votre RTL Info 13h, nous détaillerons les professions qui espèrent des réponses aujourd'hui, notamment les coiffeurs, les esthéticiennes, les coachs sportifs, mais aussi les enseignants. Madame, monsieur, bonjour et excellente fin d'après-midi. Journée importante, évidemment, dans cette crise sanitaire qui nous occupe depuis de trop nombreuses semaines déjà. Nous allons aujourd'hui vivre une nouvelle journée importante, plus importante. Bonsoir ou rebonsoir si vous nous avez fait le plaisir de nous suivre depuis le début de cette édition spéciale. La RTBF vous informe en télévision et sur ses autres plateformes depuis 17h maintenant. Nous vivons effectivement un tournant important. Madame, monsieur, bonjour et excellente fin d'après-midi. Journée importante évidemment dans cette crise sanitaire qui nous occupe. T'as critiqué aussi parce qu'on a dit que tu étais très mince. Ouais. Est-ce que ça t'a fait ça? Ben écoutez, je choisis pas mon corps, j'ai pas envie d'aller faire de la chirurgie, je mange à ma faim, je mange même énormément. Ah ouais? C'est juste que mon métabolisme est comme ça, peut-être que si vous me voyez dans 2 ans, je serai plus du tout dans le même corps.
Non, arrête un peu tes conneries. Elle est chanceuse, hein. Et de toute façon, moi, je ne visais que la couronne. Je me suis pas à un moment dit, je me participe juste pour participer. Ah ouais. En fait, par exemple, quand on a appelé les 15, j'attendais qu'on m'appelle. Toi, tu t'es trouvé. Eh ben, ne change pas, tu restes comme ça. Ah ben pourtant, je compte changer. Non, je... Ah ouais. Ouais, deviens grosse, bah. Deviens grosse, va. Plus tu es maigre, faut que tu grossisses. « 2-0 par l'Angleterre. Garde les Serbes de Bosnie. Limitation de mandat, un projet de loi constitutionnelle sera présenté mercredi. Il y aura une mission de rôle, j'ai un véhicule. Ouais. Après, dans les militaires, j'ai un truc. Pour votre personnel à des bazars, je vais aller voir après, ok. Pour info, votre personnel a des armes prêtes à être livrées. Elles sont à l'arrière, redeem l'ordre. Allez, une légère éclaircie quand même à Gossely, une entreprise Vous située allez sur le juste même à zoning que livrer, Caterpillar à Levant. à la munition pour les convertir en argent légal. Tu continues, hein? La clé est la patience et l'attention. Quand mon monument... Ouais. Bonjour. J'ai pas réussi à le réveiller. Bah, s'il dort, on va le laisser. Hein. Il ira bien pour se réveiller. Donc voilà. Je vais aller jusque là-bas. Je vais pas jusqu'à pas rouge à mon cul. Comme nous l'avons annoncé récemment, LCI a rejoint le bouquet Canal Satellite. Cette situation ne change rien pour les abonnés du câble. Les abonnés de Canal Satellite peuvent nous recevoir librement sur Télécom 2B jusqu'au 1er février 1995. Pour savoir comment continuer à recevoir LCI par satellite au-delà de cette date, veuillez appeler le 16 1 49 87 23 23 ou taper 36 15 Canal Sat rubrique LCI. Le tremblement de terre au Japon, à chacune de nos éditions spéciales, le bilan s'aggrave un peu plus. On en est maintenant à au moins 1311 morts et plus de 4200 blessés, selon la police japonaise. Plus de 1000 personnes sont toujours portées disparues. Édition spéciale donc sur LCI depuis 10h du matin, sur ce séisme le plus grave dans une grande ville japonaise depuis 70 ans. Tout de suite, les images impressionnantes de la ville de Kobe. C'est l'agglomération la plus touchée par ce tremblement de terre d'une magnitude de 7,2 degrés sur l'échelle de Richter. Xavier de Giacomoni. Il est 22.